Libre Antenne. Ce soir, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien à la Martinique, mais aussi sur Zouk Télévision, puisqu'il a souvent répondu favorablement à nos invitations. Il s'agit de M. Raymond Okollier. Bonsoir, M. Okollier. Bonsoir, M. le maire. J'ai toujours pour habitude de t'appeler M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, tu as tort. Oui, j'ai tort. Tu as tort, premièrement, parce que je ne suis plus maire, je suis maire honoraire, mais je suis d'abord pasteur évangélique. C'est ma fonction principale. Oui. D'accord. Ça veut dire que tu passes dans toutes les églises de la Martinique où on t'invite. Du nord au sud de la Martinique. Dimanche dernier, j'étais à Fort-de-France. Dimanche qui vient, si Dieu veut, je serai à Saint-Joseph. Le dimanche avant, j'étais à Ducos. Avant, j'étais au Prêcheur. Voilà, du nord au sud de la Martinique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te réclame autant? Parce que c'est l'ancien maire qui devient pasteur qui attise tout ça. Parce que c'est pareil, chez les catholiques, il y a l'ancien prêtre qui est devenu évangéliste aussi et qui fait la tournée des églises. Est-ce que c'est la curiosité qui attire les gens comme ça vers... Non, je suis pasteur. Donc un pasteur, c'est un berger qui va diffuser l'évangile. C'est ce que je veux faire. D'accord. Très bien, très bien. Ben, pasteur, ça me fait tout drôle de dire pasteur, mais pasteur Okollier, c'est bien ce qu'on dit, pasteur Okollier. Oui. Ce soir, nous allons donc parler d'un sujet qui te touche profondément, c'est ce qui se passe du côté d'Israël et de la Palestine. Cette fonction de pasteur, justement, ça veut dire que tu connais la Bible. Est-ce que tout ça est en rapport avec la Bible? Tout ce qu'on voit là, tous ces morts, tous ces tués, comment on peut expliquer ça? Est-ce que la Bible avait prévu une telle chose? Est-ce que Dieu avait prévu une telle chose? Alors, je vais répondre à cette question-là, mais avant de répondre à cette question, je me mets à la place du citoyen lambda qui nous écoute tous les jours. Il entend sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, dans la presse écrite, à la radio, qu'on parle de ce conflit entre Israël et le Hamas, quoi. Oui. C'est bien qui ça qu'elle est là, mais pourquoi il y a cette guerre? On ne comprend pas. Alors, la première chose que je voudrais dire, les Martiniquais sont, enfin pas seulement les Martiniquais, tous ceux qui nous écoutent, parce que grâce aux nouvelles technologies, ils nous écoutent bien au-delà de la Martinique, tous ceux qui nous écoutent, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'on ne leur dit pas. C'est qu'il y a un certain nombre de guerres qui sont en cours dans le monde, dont on ne parle jamais, mais jamais. Par exemple, un pays qui se trouve entre l'Inde et la Chine, qu'on appelle la Birmanie. Depuis 1948, il y a la guerre. Il y a déjà eu 500 000 morts. Qui est-ce qui entend parler de ça? Silence total. L'Éthiopie, en Afrique, il y a la guerre. Depuis 2020, il y a déjà 400 000 morts. Silence total. Le Nigeria, l'un des pays les plus grands, les plus peuplés d'Afrique. Il y a la guerre au Nigeria depuis 2009 et il y a déjà 360 000 morts à cause d'un mouvement djihadiste qu'on appelle Boko Haram, qui d'ailleurs a enlevé au moins 200 jeunes femmes. Ouais. On n'en parle même pas. Il n'y a aucun mouvement féministe qui demande de faire une marche blanche, quelque chose pour ces femmes-là. Donc, elles n'ont jamais été libérées. Au compte-gouttes parfois, dans des conditions épouvantables. Parce qu'elles ne sont pas seulement enlevées. On leur fait des choses que je n'ose même pas répéter ici. Okay. Il y a un pays qu'on appelle la Somalie, en Afrique. Depuis 1991, 500 000 morts jusqu'à ce jour. Silence total. Pasteur Okollier, quand je t'entends égrainer ces chiffres, est-ce que c'est parce que ce sont des Noirs dont on ne se préoccupe pas de leur sort? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je dis ce que personne n'ose dire. D'accord. Quand c'est l'Ukraine, on nous invite à soutenir l'Ukraine, à prier pour l'Ukraine. Eh bien, il y a la Syrie. Depuis 2011, il y a déjà 600 000 morts en Syrie. Silence radio. Il y a le Yémen. Le Yémen, depuis 2012, il y a déjà 233 000 morts. Silence total. On n'entend pas les grands médias qui viennent faire des diffusions 24 heures sur 24. Les chefs d'État, par exemple, le président de la France et le président des États-Unis, ils ont déjà débarqué en Israël pour discuter. Mais on n'a jamais entendu dire que le chef d'État français, celui de l'Allemagne, de l'Angleterre, en fait des États-Unis, est allé en Éthiopie, ou au Somalie, ou au Nigeria, pour dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, parce qu'il y a trop de morts. On n'en parle pas du tout. Il y a des artistes et des sportifs qui disent, on va donner un petit pal, un petit don pour Gaza, en Israël. Mais tu n'entends jamais des artistes ou des sportifs dire, quand vous avez l'argent, la Somalie, l'Éthiopie, le Nigeria, nous-mêmes. On n'en parle pas du tout. Et
je vois qu'il y a certains chefs d'État qui font des réunions internationales pour essayer de trouver une solution. Bon, c'est très bien, mais pour Israël et Gaza, mais pour les pays dont je parle là, la Syrie, l'Éthiopie, le Nigeria, la Somalie, la Birmanie depuis 1948, alors ce sont des chiens. On pourrait rajouter à tout ça aussi. Je n'ai ajouté Haïti, quelques-uns. hein. Ah, je n'ai pas osé le dire. Nos frères d'Haïti, c'est épouvantable. Je referme la parenthèse. Alors, pourquoi ce silence-là d'un côté et pourquoi tous les médias sont concentrés 24 heures sur 24 sur Israël et le Hamas? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le peuple juif, c'est le peuple le plus détesté en Europe, en Occident. Pas seulement, mais dans les pays arabes aussi, arabes musulmans aussi. Mais en Europe, c'est depuis 2000 ans, les Juifs sont le peuple le plus détesté. Même chez nous, quand nous parlons, on va dire, oh, comment chez vous, un Juif errant. Il y a des formules comme ça. Eh bien, ou bien quand on parle d'argent, au pied t'es con. On y vient, justement. Les Juifs, c'est le peuple le plus détesté au monde depuis 2000 ans. Premièrement, parce qu'on leur reproche des Juifs d'avoir tué Jésus. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne leur pardonnent pas. Et moi-même, j'étais comme ça aussi. Hein. Quand j'étais plus jeune, je détestais les Juifs. Je disais, ça sent un peuple maudit. Ils ont tué Jésus. Mais non, c'est pas possible. Cette terre-là, le sang de Jésus a coulé dessus. Ça sent un peuple maudit. Je détestais les Juifs. Jusqu'à ce qu'un jour, en étudiant la parole, la Bible, parce qu'avant, les gens, on ne leur permettait pas trop de lire la Bible, il y a de cela 50, 60 ans. Mais je découvre que Jésus lui-même, quand il était sur la croix, il aurait pu dire, bon, papa, lis-moi, laissez mon tabac. Il ne dit pas ça. Il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a compris quelque chose que nous n'avions pas compris. C'est que les puissances des ténèbres avaient aveuglé, manipulé, instrumentalisé un certain nombre de personnes pour aboutir à la crucifixion de Jésus. Mais si Jésus n'avait pas été crucifié, aujourd'hui, ni vous ni moi, nous ne serions sauvés. Personne, les gens qui nous écoutent, personne n'aurait eu la possibilité de sauver. Je referme la parenthèse, mais il n'y a pas que Jésus. Les Juifs, il faut bien qu'on comprenne ça. Après la mort de Jésus, 70 ans après, le pays a été envahi par les Romains. Il a été occupé, colonisé par les Romains. Il y a des Juifs qui ont été déportés à Rome comme semi-esclaves ou esclaves. Il y en a d'autres qui sont partis dans les autres pays autour. Et puis il y en a notamment les plus pauvres qui sont restés. Après les Romains, ça a été les Arabes musulmans. Et ça, on oublie ça. Quand on parle de colonisation, on parle toujours uniquement de la colonisation des Européens. Mais les Européens ont colonisé pendant 300 ans. Mais les Arabes musulmans ont colonisé pendant 1300 ans. Depuis l'année 634, ils ont commencé par prendre l'Égypte, ils ont pris Israël, ils ont pris aussi ce qu'on appelle l'Irak, ils ont pris ces pays-là, et ils ont imposé leur langue, leur culture. Prenons un exemple. Beaucoup de Martiniquais entendent parler d'un pays qu'on appelle l'Égypte, avec une civilisation extrêmement brillante. Cette civilisation a totalement disparu. On ne parle plus la langue des Égyptiens. La langue que l'on parle, c'est l'arabe. La religion qu'ils avaient a disparu, c'est la religion musulmane. Donc, ils ont pris Israël, ils ont pris Irak, l'Iran, ils ont pris toute l'Afrique du Nord, ils ont colonisé la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, plus encore d'autres pays d'Afrique subsaharienne, des pays d'Afrique noire qu'ils ont colonisés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu en Europe beaucoup de Juifs qui sont arrivés, enfin ceux qui avaient les moyens sont arrivés en Europe, dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on leur reprochait d'avoir tué Jésus, il y a des tas de métiers auxquels ils n'avaient pas droit. Des tas de métiers auxquels ils n'avaient pas droit. Pourquoi avant de paix, je ne peux pas acheter pain au monsieur, ou tuer Jésus, ou sans boucher, ou quoi, ils viennent dire non, pas les viennois. Donc il y a des métiers qui leur étaient interdits. Alors qu'est-ce qu'il leur restait, notamment? Eh bien, le type il a besoin d'acheter une vache. Il dit, j'aurais bien d'acheter une vache, mais il m'a pas donné l'argent. Le juif lui disait, mais tu vas acheter une vache, combien il te faut? Ben, il me faut 50. Ben, je te prête 50, mais tu vas me remettre 60. Mais non, c'est 50 ou bas moins. Oui, mais comme au bout de l'argent moyen, et qui entièrement il dit, bon, 50. Donc tu vas me remettre 60. Et le type, il prenait. Il n'aimait pas le juif, mais il avait besoin de cet argent pour acheter la deuxième vache. Et quand il rencontre un copain, il lui dit la même chose. Et les princes, les gens qui étaient plus aisés, ils avaient besoin aussi d'argent pour faire des choses plus luxueuses, hein, pour vivre. Donc, les Juifs ont servi, c'était les premiers banquiers dans tous les pays européens.
Ils ont même prêté aux princes, ils ont prêté aux rois, quand les rois avaient besoin d'équiper leurs armées, ils ont prêté. Donc, après cela, les Juifs dans toute l'Europe, ils ont prêté aussi, lorsque la Révolution française, par exemple, s'est déroulée. Après la Révolution, il y a des bourgeois, une nouvelle classe qui est apparue, les bourgeois qui voulaient développer le commerce, après l'industrie, tout ça. Les Juifs leur ont prêté de l'argent. Donc les Juifs ont fait un gros travail de leur développement économique. Mais malgré ça, on ne les aime pas. On ne les aime pas, premièrement, parce qu'ils ont tué Jésus. Il y en a qui ne les aiment pas aussi parce que, eh bien, ils avaient une espèce de mainmise sur l'économie. Et ça provoquait de la jalousie, enfin, toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas que ça. Sur le plan politique aussi, il y a un certain nombre de partis politiques, de mouvements politiques qui faisaient une campagne anti-juive absolument incroyable parce qu'ils considéraient que puisque les Juifs avaient prêté de l'argent à certaines personnes qui ont créé des industries, de grandes entreprises, c'est eux qui ont permis la naissance du capitalisme. Donc il y a des partis d'extrême gauche dans toute l'Europe qui aussi n'aimaient pas les Juifs et jusqu'à présent. Alors ça a commencé comme ça. Et puis encore une autre explication pour laquelle on est concentré sur les Juifs. C'est parce que dans le monde entier, il y a des millions de chrétiens qui, justement, lisent la parole, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est pas ça la question, des chrétiens de par le monde, et qui voient qu'il y a un certain nombre de prophéties qui s'accomplissent parce que de même que Dieu avait donné une mission, il avait confié une mission particulière à Israël au départ, et chaque fois qu'Israël lui a désobéi, mais il a puni Israël, il les a livrés entre les mains de leurs adversaires, de leurs ennemis, mais Dieu dit qu'il ne va pas les rejeter. Il ne va pas les rejeter. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, par exemple, il dit très clairement au chapitre 11, au verset 1er et 2, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ça veut dire que de même façon qu'il y avait un plan divin au départ avec Israël, il y a un plan divin dans la fin des temps autour d'Israël. Et des millions de personnes dans le monde des chrétiens se disent, mais il y a des révélations, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Effectivement, par exemple, lorsque nous regardons, par exemple, le Luc 21, par exemple. Luc 21, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Ça veut dire qu'il y a un moment où les nations vont arrêter de faire des méchancetés aux Juifs. Parce qu'on leur a fait des méchancetés dans toute l'Europe, au point que, tout le monde le sait maintenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands. Pas seulement les Allemands, hein. Les Allemands c'est eux qui ont fait le plus. Oui. Mais il n'y avait pas que les Allemands qui ont tué 6 millions de Juifs. Et le chronomètre de Dieu s'enclenche à partir de ce moment-là. Alors, ça peut paraître un peu ahurissant pour les gens qui ne lisent pas les Écritures, qui n'y croient pas non plus. Mais il y a des prophéties qui s'accomplissent. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 11, 17, il est écrit « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Cette prophétie s'est accomplie. Elle s'est accomplie le 29 novembre 1947, lorsque l'Organisation des Nations Unies, voyant que ce peuple-là est persécuté partout, ils disent, mais nous, si on nous persécute partout, nous n'avons qu'un désir, c'est rentrer à la maison sur la terre de nos ancêtres, parce qu'il y avait des Juifs qui étaient là toujours. Et l'ONU dit, ils peuvent rentrer maintenant dans leur pays, puisqu'on leur fait des méchancetés partout. Seulement, il y a un problème. Le problème, c'est que dans le pays, bien sûr, il y a des Juifs qui sont là toujours, mais il y a aussi les Arabes musulmans qui sont venus, qui ont colonisé le pays, qui sont là aussi. Donc, ce n'est pas la faute des Arabes qui sont nés en 1945, nous en 1955, de ce que les grands-pères de leurs grands-pères ont fait. Mais ils sont là, ils sont nés. Donc, ce sont aussi des enfants du pays. Donc, l'ONU dit, bon, voilà, on va partager le pays en deux. Un morceau pour les Juifs, un morceau pour les Arabes musulmans. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. En 1900, le 14 mai 1948, les Juifs décident de créer l'État d'Israël. D'abord, je vais préciser une chose, c'est que lorsque l'Organisation des Nations Unies prend cette décision, tous les grands pays sont d'accord, y compris la Russie, y compris la France, tous les grands pays. Il y a une grande majorité de pays qui sont d'accord avec ça. Seulement, dans le monde arabe, personne ne parlait de ça. Pourquoi? Alors, j'aimerais qu'on montre la carte là, si c'est possible. Oui, celle-là. Alors, sur cette carte, je ne sais pas si les gens qui suivent l'émission vont voir, il y a
Israël, qui est en marron, au milieu, un petit pays qui fait 21 000 km². 22 000 km² à peu près. Ça veut dire que la Guyane, c'est 4 fois Israël. Cuba, c'est 5 fois Israël. Les gens ne savent pas souvent que c'est un tout petit pays minuscule. Et autour de ce pays, vous regardez tous les pays qui sont autour. On a l'Égypte qui fait 2 fois la France, l'Arabie Saoudite qui fait 4 fois la France, la Syrie qui fait 8 fois Israël, l'Irak qui fait 19 fois Israël, l'Arabie, je disais, qui fait 90 fois Israël. Tous les pays qui sont là sont immenses. Et il y en a un qui est assez particulier, qui s'appelle la Jordanie, qui est collé sur Israël. La Jordanie fait 4 fois Israël. Alors, tous ces pays-là disent, comment? Ou pas qu'à c'est rien qui est arabe, musulman qui est ici. Alors, un État juif là, au milieu de nous? Jamais. Jamais. Alors, comme il est tout petit, on peut dire, quittez ces boucles là-bas, il y a une chance. Non! Nous parlons de ça ici, État juif, jamais. Ici, c'est musulman, arabe, guinéen. Et qu'est-ce qui se passe? L'État d'Israël est créé le 14 mai 1948 et dès le lendemain, le 15 mai, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, appuyés par l'Arabie et le Yémen, déclarent la guerre à la nouvelle nation juive, à l'État d'Israël. C'est la première guerre. Et les gens qui suivent des informations, souvent ils ne savent pas ça, ils ne savent pas qu'il y a une première guerre. Alors, ces 6 pays ont attaqué Israël. Qu'est-ce qui doit se passer? Ce vieux petit teasing pays-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui gagne. Vous imaginez l'humiliation que ressentent les pays en question. Oui. Ils n'ont jamais digéré ça. Comment un vieux teasing pays microbe comme ça peut les battre? Alors, ils se préparent parce qu'absolument, il faut qu'ils prennent une revanche. La revanche, c'est bien, en 1967, ils attaquent une nouvelle fois le 5 juin 1967. Et ce sont les mêmes pays appuyés toujours par l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et il se passe une chose extraordinaire qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde. C'est incroyable. Personne ne comprend ça. Tous ces pays attaquent Israël. Et non seulement Israël les bat, il bat tous ces pays, mais en plus, Israël les bat en 6 jours. On n'a jamais entendu une guerre comme ça. Un pays qui bat 7 pays en 6 jours. On n'a jamais entendu ça. Alors les gens se posent des questions. Et c'est pour ça aussi que des millions de personnes dans le monde, des chrétiens, se disent, mais ça veut dire que la main de Dieu est à l'œuvre. Parce que dans Ésaïe 49, 26, il est écrit, des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus, le Seigneur, Dieu a prévu, il dit, ne crains rien. Dans Ésaïe 43, 5, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Et il ajoute dans Ésaïe 49, 26, Dieu dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alors les pays en question que je viens de citer, ils sont tellement humiliés parce qu'un tout petit pays minuscule comme ça les a battus, ils se préparent. Ils disent, mais si ces messieurs nous ont battus, c'est parce qu'ils ont des alliés, notamment les Américains ou bien les Européens. Déjà battus 2 fois. Hein. 2 fois. 2 fois. Mais avant d'aller plus loin, je fais une petite pause très rapide pour donner une information que beaucoup de personnes ne savent pas, ne connaissent pas. Lors de la première guerre, là, en 1948, qui a duré de mai 48 à octobre 49, l'Égypte a perdu. Mais en passant, elle a pris un morceau, le morceau qu'on appelle Gaza. Et personne n'a jamais rien dit. On n'a pas dit comment l'Égypte a colonisé Gaza. L'Égypte a pris Gaza. Et de l'autre côté, à l'est d'Israël, il y a un autre pays qui est là, qu'on appelle la Jordanie. Ils prennent un morceau aussi. Le morceau qu'on appelle la Cisjordanie, ils ont pris ce morceau-là. Et personne n'a jamais dit que la Jordanie avait colonisé. Pourquoi? Parce que de les deux côtés, ce sont des Arabes, des musulmans. Il n'y a pas de problème parce qu'ils considèrent dans leur religion qu'ils sont un seul peuple. La Oumma, ça veut dire la communauté musulmane. Donc, nous, tous ces frères, nous avons parlé même langue, nous avons même livre là, le Coran. Donc, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, comme ils ont perdu la deuxième guerre de 1967, ils se préparent à relever la tête parce qu'ils sont humiliés. Alors, que faire? Ils ont constaté que si Israël tient le coup comme ça contre eux, tous ces pays gigantesques, c'est parce qu'il y a des pays qui aident Israël. Bon, eux aussi, ils sont aidés, parce que... Bien sûr. Ils sont aidés par la Russie, la Tchécoslovaquie, mais enfin, tous les pays du bloc de l'Est qui les aident aussi. Mais, ils ont une idée. Ils disent, nous trouvons une solution pour nos points. Ils décident
il décide le 17 octobre 1973 de faire une chose que beaucoup de personnes qui nous écoutent soit ne savent pas parce que ces personnes étaient trop jeunes, n'étaient pas nées parfois, ou bien que les plus anciens se souviennent. Mais comme ça fait 50 ans, il y a des gens qui sont déjà morts. Et il y a des gens aussi qui ont un peu oublié. Donc, on leur rafraîchit la mémoire. Le 17 octobre 1973, eh bien, les pays arabes musulmans décide de faire un embargo sur le pétrole. C'est pour ça que toute la presse parle de cette guerre-là, parce qu'on pense à ce qui s'est passé il y a 50 ans. 50 ans, les pays arabes, musulmans, ont décrété un embargo sur le pétrole. Or, le pétrole, c'est le sang de l'économie moderne. Il n'y a pas de pétrole, l'auto a arrêté. Les usines ne peuvent pas fonctionner, les gens sont au chômage, le chômage a explosé. Et pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, les Arabes, dans un premier temps, ils ont un embargo. Ils ne livrent pas une goutte d'essence aux pays occidentaux, américains, européens. C'est des autres, les d'Israël, nous pouvons penser à les autres. Évidemment, les négociateurs sont allés voir les Arabes pour leur dire, écoutez, bon, il faut qu'on trouve une solution parce que vous allez bloquer l'économie mondiale en faisant ça. Il dit, oui, mais nous sommes prêts à trouver une solution avec vous. Mais il faut lâcher Israël. Il faut lâcher Israël. Alors, en attendant, nous avons ces pétrole-là, nous avons bazot, mais nous avons aussi. Alors, pour donner une idée aux gens, ce n'est pas la même monnaie. En ce temps-là, il n'y avait pas encore l'euro, mais comme l'euro et le dollar valent à peu près la même chose, je dis bien, s'il y a des économistes qui nous écoutent, pour qu'ils ne disent pas que je dis des choses qui ne tiennent pas la route, c'est une image que j'emploie pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. Le prix du pétrole a été multiplié par 4. C'est comme si, à l'époque, un litre de pétrole, c'était 2,59 €, et puis 3 mois après, le litre d'essence, c'était 11,65 €. Alors là, les gouvernements occidentaux étaient complètement catastrophés. Il fallait faire quelque chose. Et là, c'est pour ça que toute la presse internationale a les yeux rivés sur ce conflit, parce qu'ils se disent, si les Arabes commencent à faire la même chose, nous n'avons pas faire. Un pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, l'Arabie Saoudite produit chaque jour 9 millions de barils de pétrole par jour. 9 millions de barils par jour. Ça veut dire que c'est un producteur extraordinaire. Les gars, ils n'ont même pas besoin de travailler. Quand ils vendent pétrole, et puis ils font des villes nouvelles, ils ont de l'argent, ils ont bassé, puis l'argent. Le Qatar, les Émirats, tous ces gens, ils n'ont même pas besoin de faire de gros travail. Ils ont du pétrole et du gaz à profusion. Et les autres pays occidentaux, ils ont peur de se retrouver comme 1973. C'est ça la question. Le retour de 73. C'est pour ça que l'on en parle, parce qu'on a peur. Les pays européens, ils ont peur des pays arabes. Et ça, personne ne le dit. Parce que le pétrole, c'est le sang de l'économie moderne. Il n'y a pas de pétrole, mais l'auto n'a pas rouler. Les usines n'ont pas fonctionner. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. Par exemple, les gens ne savent pas qu'à l'époque, lorsque l'on a mis la réduction de vitesse à 90 km à l'heure, c'est à cause de ça. Les gouvernements de toute l'Europe disaient, on va faire des économies d'énergie. Alors, par exemple, les programmes de télévision devaient impérativement s'arrêter à 23 heures. Dans les foyers, on disait aux gens, à partir de maintenant, vous savez, votre affaire de chauffage, là, pendant l'hiver, l'automne, à 25, non, c'est fini, c'est 22 degrés. On va faire des centrales nucléaires. Les vitrines des magasins devaient être éteintes pendant la nuit. Et il y a une chose que les gens qui nous écoutent souvent ne savent pas. Je parle notamment des plus jeunes qui n'étaient pas nés en 1973, qui entendent dire qu'en France, on passe à l'heure d'hiver, 1 heure de moins, et puis on est à l'heure d'été. Mais c'est de là que ça vient. Pour faire des économies, le président de la République était là à l'époque. Oui, il a décidé. Il était même prêt à initier le dimanche sans voiture. C'est vous dire que les gens qui ont déjà vécu le confinement de Covid-19 il y a 2 ou 3 ans, maintenant, si on leur parle de mesures que les pays arabes, s'ils décident de se mettre ensemble à nouveau, les gens ont peur des Arabes. Il ne faut pas les embêter, il ne faut pas les contrarier. Alors, c'est comme ça que les choses se passent. Mais ceci dit, Israël est quand même aidé par les États-Unis d'Amérique. Oui. C'est grâce à militairement déjà. Oui. Depuis 2016, sous l'administration de M. Obama, les États-Unis aident Israël à hauteur de 3,8 milliards de dollars par année. Pourquoi? Parce que c'est aux États-Unis que la diaspora, la communauté juive la plus importante se trouve, parce qu'ils ont été tellement chassés, persécutés dans toute l'Europe. Il y en a qui sont entrés en Israël, mais il y en a aussi plusieurs millions qui sont allés aux États-Unis. Et quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé à prêter de l'argent, à ouvrir des banques. Aujourd'hui, les plus grandes banques que l'on trouve dans le monde, ce sont des banques juives. Donc, les types, ils ont un poids dans l'économie et les gouvernements américains sont obligés de tenir compte de leur poids parce que les juifs aux États-Unis sont plus nombreux que les musulmans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que les musulmans, comme ils ont le droit d'avoir au moins 4 femmes, leur religion permet d'avoir au moins 4 femmes, mais ils font beaucoup d'enfants aussi. Donc, peut-être que d'ici 10 ans, ils seront plus nombreux. Mais pour l'instant, les communautés juives sont plus nombreuses. Alors, voici donc la situation. Ah ouais. Donc, si on veut
faire la paix. Tout le monde dit qu'il faut faire la paix, c'est le feu, la paix. Mais combien de personnes sont sincères dans ça? Pour faire la paix, il faut 2. Alors, dans les 2 camps, il y a ce qu'on appelle les modérés et les extrémistes. De temps en temps, il y a des modérés des 2 camps qui essaient de se donner la main de faire quelque chose. Par exemple, j'ai pris le cas de l'Égypte tout à l'heure et de la Jordanie. Ce n'est pas par hasard. L'Égypte a pris un morceau à l'époque, on appelait Gaza, et la Jordanie a pris un morceau qu'on appelle la Cisjordanie. Ils avaient pris ça. Dans le silence total, personne n'a jamais dit qu'ils ont colonisé. L'Égypte a dit, bon écoutez, c'est Boula Sabat, nous 3 fois, on nous fait la paix. Le président égyptien Anwar el-Sadat a décidé de faire la paix. Il est venu en Israël. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a été assassiné. Il a été assassiné. Par qui? Par des Arabes musulmans en Égypte, un mouvement qu'on appelle les frères musulmans. Et c'est ce mouvement-là qui a créé le fameux Hamas aujourd'hui. Parce que la doctrine de ce mouvement qu'on appelle les frères musulmans et le Hamas, c'est... Alors, est-ce que je peux avoir la dernière diapo, s'il vous plaît? C'est là où on parle de la paix? Là où il y a des gens qui tiennent le drapeau, là. On va voir si on peut voir. Voilà. Voici la doctrine de ces gens-là. Depuis 1948, rappelez-vous, je disais que les Arabes ne voulaient pas entendre parler d'un État juif ici qu'on appelle Israël. D'ailleurs, regardez, ils appellent le pays Palestine. Le nom du pays, c'est Israël. C'est le nom que le peuple juif avait depuis des milliers d'années. Et lorsque les Romains sont arrivés, les Romains ont changé le nom. Ils l'ont appelé Palestine. Et lorsque les Arabes sont venus après, ils ont dit, c'est non Tarakini, nous regardez, non, ça ne les dérange pas. Au contraire, ils préfèrent ça plutôt que de dire Israël. Alors, voici leur doctrine. Et quand on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi la paix est aussi difficile. Depuis 1948, il y a des Arabes musulmans qui sont modérés, qui sont prêts à faire la paix. J'en ai cité un. Je peux en citer 2 autres qui sont importants. Le roi de Jordanie, lui aussi qui avait pris un morceau, il a dit, bon, on prend un morceau là, mais il faut qu'on fasse la paix avec les gars. On les a déjà affrontés plusieurs fois, on a perdu, bon, on va faire la paix. Et puis on va essayer de trouver une solution pour les Palestiniens, on va essayer de trouver une solution. Et puis on l'a tué. Le Palestinien l'a tué parce qu'il a osé parler de paix avec Israël. On l'a tué sur les marches de la mosquée à Jérusalem, il était venu là. Il y en a un autre qui était célèbre, c'est le plus célèbre. Il s'appelle Yasser Arafat. Ah oui, Yasser. Il avait créé un mouvement qu'on appelle l'Organisation de libération de la Palestine, qui organisait des attentats, qui faisait des choses épouvantables. On tuait des enfants, des vieillards, des femmes. Bon, c'est épouvantable. Et puis un jour, empoisonné. Yasser Arafat, il a dit, bon, écoutez, bon, c'est vrai, nous avons goumé parce qu'il faut que nous goumions, mais les gars, il faut reconnaître qu'ils sont forts, et leur armée est forte, ils nous ont abattus plusieurs fois, essayons de faire la paix avec eux pour pouvoir trouver une solution. Mais Yasser Arafat est allé, et Yasser Arafat, il est mort peu de temps après. Sa femme est convaincue qu'il n'est pas mort de mort naturelle. Je ne dis pas plus, je ne dis pas le droit de dire plus, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Chaque fois que quelqu'un veut faire la paix, il y a des gens qui ne veulent pas que la paix arrive. Et ceux qui ne veulent pas que la paix arrive, si on peut remontrer, s'il vous plaît, la diapositive de tout à l'heure. La toute première? Celle-là. Ah, celle-là. Alors, c'est écrit en anglais, je traduis pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais. From the river to the sea, Palestine will be free. Ça veut dire que depuis le fleuve jusqu'à la mer, depuis la rivière, en fait, là, c'est le fleuve, la Palestine sera libre. Ça veut dire que depuis la Cisjordanie jusqu'à la mer Méditerranée, le pays sera vide. Ça veut dire que nous, pas les ouais juifs, ici. Alors, quand on parle de paix, il faut être deux pour faire la paix. Ils ne veulent pas voir de juifs dans le pays. Alors, tous ceux qui veulent faire la paix, essayez. Mais ça ne les intéresse pas. La preuve, regardez ce que le Hamas a fait il n'y a pas très longtemps. Mais ce que le Hamas a fait le 7 octobre, ce n'est pas nouveau. Depuis 1948, ils font ça. Et je vais même plus loin. Ce que le Hamas fait là, depuis le 7 octobre, on en a parlé dans la presse abondamment, on en parle encore. Pourquoi? Parce qu'Israël réplique. Mais le Hamas fait ça depuis 1948, n'est pas encore ce nom-là, mais c'est leurs copains, leurs amis, leurs tontons, leurs papas qui font ça. Avec un autre mouvement qui a été créé aussi par les frères musulmans dans un pays qu'on appelle le Liban, qui est juste à côté, qui s'appelle le Hezbollah. Le Hezbollah lance des roquettes tout le temps sur Israël, tout le temps. Alors, le Hamas fait la même chose, mais on n'en parle jamais. On parle lorsque c'est Israël qui envoie. Mais lorsque le Hamas et Hezbollah envoient, on en parle guère, ou du moins on minimise. Mais Alors, on veut faire la paix. Alors, d'un côté,
Mais parce que quand même, d'accord, il y a beaucoup de personnes qui étaient trop jeunes, qui n'étaient pas nées, tout ça. Mais quand même, les chefs d'État européens, peut-être Macron, il est un petit peu trop jeune, mais il y a quand même Chirac qui était là à l'époque. En fait, les chefs d'État d'un certain âge savent ce dont vous êtes en train de parler. Oui, mais ils ont peur des Arabes. Parce qu'ils n'ont pas oublié 1973. Il y avait l'embargo, le pétrole. Le pétrole, c'est le sang de l'économie moderne. C'est pour ça qu'ils ont essayé de lancer le nucléaire, de faire les énergies renouvelables. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, alors ils ont commencé le nucléaire. Mais regardez, il y a des mouvements politiques qui ont dit « Oh là là, le nucléaire, c'est pas bon du tout ». Donc, on a ralenti, on a arrêté. Prenez l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne avait dit « Non, nous, on ne veut pas avoir de nucléaire, et on ne veut pas avoir de charbon ». Mais quand l'Allemagne a commencé à prendre du fer, comme nous disons en créole, les Allemands se sont remis dans le gros charbon. Ils sont retournés dedans. Donc, les chefs d'État sont conscients. Mais ils savent qu'on a beau dire que demain, il faut enlever les énergies fossiles, le pétrole, le gaz qui abîment la planète. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Le temps que les autres prennent le relais. Alors on va dire aux gens qui roulent leur voiture là ce soir, les artisans, les enseignants, les élèves, vous, il n'y a pas d'essence. On arrête de vendre de l'essence. Les Arabes le savent, les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, ils savent ça. Donc c'est pour ça, ils jouent dessus. D'ailleurs, la COP 28, je ne sais pas combien, là, ils sont en discussion en ce moment. Il était question qu'on arrête les énergies fossiles. Apparemment, il n'y a même pas eu un mot sur ça à la fin de leur... Mais non, c'est une vaste comédie. Ce qu'on appelle en créole bal macaque. Bal macaque, ça veut dire on dit des choses, mais on ne croit pas dans ce qu'on dit. Parce que tout le monde n'a qu'une idée en tête. Tout ça, c'est bien joli, mais moi, il me faut du pétrole pour que les voitures puissent rouler, pour que les usines puissent fonctionner. C'est avec le pétrole qu'on fait de l'électricité. Et si les usines ne peuvent pas produire parce qu'il n'y a pas d'électricité, eh bien, le chômage va exploser. Les mouvements sociaux vont exploser, l'inflation va augmenter, les produits deviennent plus rares. Donc la vie chère dont on parle là, ça sera de la rigolade à côté de ce risque d'arriver. Les gouvernements le savent. Alors je vous disais donc, d'un côté, vous avez des modérés, des Arabes modérés qui veulent quand même faire la paix. Et puis de l'autre côté, les Juifs, il y a des Juifs qui sont modérés et puis d'autres qui sont aussi radicaux, extrémistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'on les a déjà couillonnés, du moins qu'on croit qu'on les couillonne. C'est ce qu'ils pensent. Alors pour ça, nous allons voir. Rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque la guerre éclate en 1948, il y a beaucoup de personnes qui fuient la guerre parce qu'elles ont peur. Elles vont un peu partout. Mais il y a beaucoup de Palestiniens qui vont dans le pays qui est à côté, qu'on appelle la Jordanie, parce que la Jordanie a déjà pris un morceau. Ils vont là. Donc, ils sont bien accueillis. Eh bien, mais ce sont des Arabes, ce sont des frères, c'est la même culture, la même langue, la même communauté. Quand vous voyez un Jordanien qui est dans la rue, qui passe avec un Palestinien, vous ne voyez pas la différence. Bon, parfois l'accent, on peut avoir l'accent comme quelqu'un qui habite à Basse-Pointe et puis qui parle créole, quelqu'un qui habite au Marais qui parle créole. Il y a certaines petites choses qu'on sent. Les Mounans qui ont fait ci, les Mounans qui ont fait ça. Dans le sud du Paca, dit les Mounans, quoi dit c'est Mounans. Il y a des nuances comme ça. Mais c'est le même peuple. La preuve que c'est le même peuple, qu'il n'y a pas de différence entre eux. Je voudrais qu'on regarde la deuxième diapositive avec le drapeau de la Palestine. C'est très important que les gens comprennent ça. Non, voici le drapeau de la Palestine. Peut-être que ça vous rappelle un drapeau que vous avez déjà vu quelque part. Oui. Bon, enfin, ça c'est le drapeau de la Palestine. Vous le voyez bien. Tout à fait. Maintenant, nous allons regarder l'autre drapeau qui vient, c'est le drapeau de la Jordanie. Voici le drapeau de la Jordanie. Vous voyez une différence? C'est le même drapeau. C'est le même drapeau. Mais comme... il y a juste l'étoile. Oui, il y en a une étoile, puisque le pays s'appelle la Jordanie. Il faut quand même comme une petite nuance. Voilà, voici les deux drapeaux. Les Israéliens ont l'impression qu'on les a couillonnés, qu'on essaie de les couillonner. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons, les Palestiniens, depuis 1948, progressivement, ils sont entrés en Jordanie, ils se sont installés. Et la vie est plus belle en Jordanie qu'en Cisjordanie. Hein? Eh bien, les Palestiniens qui sont là, au moment où nous parlons, 65% de la population de la Jordanie, ce sont des Palestiniens. Donc, les Juifs ont l'impression qu'on essaie de les couillonner. On leur dit, bon, on va faire une solution à deux États. Un État juif, un État arabe. OK? Alors, ça veut dire que ils ont déjà la Jordanie qui est à eux, et puis on les morceaux pas ici encore. Alors, il y a des Juifs qui ne sont pas contents. Ils disent, mais attendez, depuis que nous avons décidé de créer l'État d'Israël, dans tous les pays d'Afrique du Nord,
l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, tout ça, les Juifs qui vivaient là, on les fait sentir que allez ici, allez ici, allez ici. Donc ils rentrent dans la terre de grand-papa, ils rentrent en Israël. Et quand ils rentrent en Israël, le pays n'est pas grand, il faut bien les mettre en quelque part. Et bien ils vont s'installer dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle la fameuse colonisation. Ils disent, mais oui, mais ces gens-là, ils disent que nous venons coloniser, mais eux, ils ont déjà appris la Jordanie. La Jordanie, c'est 4 fois Israël. Alors c'est nous qui pliquons. Ils ont la Jordanie, et puis ils les prennent la moitié, pas ici encore. Jamais. Alors voilà, c'est 2 jamais que ça affronte. D'un côté, ceux qui disent, de la rivière, du fleuve jusqu'à la mer, la Palestine sera libre, nous parlons aux Juifs ici. Et de l'autre côté, il y a des Juifs qui disent, Zotza, pointe là, et les autres les prennent morceau ici encore. Non. Pays noirs tout petits, les plus grands pays arabes là, qui font 4 fois la France, 3 fois la France, ils ont un petit morceau, justement. Et c'est ça. Donc, la paix peut-elle arriver? Pour qu'il y ait la paix, il faut deux personnes. Les modérés, chaque fois qu'ils essaient, je ne dis pas qu'ils ne vont pas essayer encore, il faut essayer, même si c'est difficile, parce que c'est difficile. Mais on sait ce qui se passe chaque fois que des modérés essaient, des modérés de chaque côté. Et puis les extrémistes de chaque côté, ils n'ont pas qu'à attendre rien non plus. Pour eux, c'est la guerre, c'est notre terre, c'est notre pays, on ne veut rien entendre. Bon, alors quelle est la solution? D'où viendra la solution? Et c'est là que je redis ce que j'ai dit. Le Seigneur Jésus, c'est lui la solution. Et les gens qui scrutent les Écritures, ils voient bien que nous sommes dans les derniers temps. Et que le retour du Seigneur est proche. Alors, il y a des gens qui ne croient pas ça. Ils croient athées, ça c'est leur problème. Mais nous avons tellement de signes qui montrent, de preuves, que le Seigneur Jésus, il est vraiment à la porte. Et dans le dispositif, il est évident que le Seigneur ne fait pas une confusion entre le peuple d'Israël et les dirigeants. Ce n'est pas la même chose. Les dirigeants, ce sont des hommes avec tout leur lot de corruption, de tout ce que vous voulez. Et ils changent d'ailleurs. Il y a des élections, puisqu'Israël est une démocratie. Il faut appeler ça. Israël est une démocratie, alors que tous les autres pays autour, ce sont des monarchies, ou bien, c'est des systèmes assez particuliers, autocratiques. Il y a une chose que les gens ne savent même pas. En Israël, il y a un parlement. Lorsqu'on a dit qu'on partage le pays en deux, les Arabes n'étaient pas d'accord, mais les Juifs étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Ils étaient tellement d'accord que dans le parlement israélien, qu'on appelle la Knesset, il y a 10 députés arabes. Il y a des Arabes israéliens qui sont députés. Ils ont même un parti politique en Israël. Citez-moi un seul pays arabe dans lequel il y a un député juif. Un seul. Donc aujourd'hui, ma conviction, et la conviction de millions de chrétiens dans le monde, c'est qu'il y aura peut-être des périodes d'accalmie. Il y aura des périodes d'accalmie. Mais c'est de courte durée. C'est le Seigneur Jésus qui va mettre la paix quand il reviendra, et son retour est proche. Il est déjà à la porte. Il y a tellement de signes qui montrent qu'il est déjà à la porte. Voilà ce que je veux dire pour l'instant. Donc j'imagine que... Quels sont les signes, pasteur, que le Seigneur est à la porte? Pour ça, il faudrait que vous m'autorisiez à faire une émission spéciale. Et je viendrai pour présenter 20 preuves que Jésus est vraiment à la porte. Et parmi les signes, les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, parmi les prophéties, ça en fait partie, les prophéties que j'ai annoncées. Lorsque le Seigneur dit qu'il ramènera les captifs sur la terre d'Israël, eh bien c'est fait. 1947, l'Organisation des Nations Unies décide qu'il faut qu'ils rentrent chez eux et on leur donne la moitié du pays. Évidemment, c'est difficile, mais ça s'accomplit. Ça ne s'était jamais accompli auparavant. Aujourd'hui, les Juifs, ils ont un État ou surtout la nation juive. Et ils ont fait une chose extraordinaire, regardez bien. Ils ont préservé leur identité. Je ne parle pas des dirigeants, on n'a pas l'impression que je cautionne les dirigeants. Je parle du peuple. Le peuple n'a rien à voir avec les dirigeants. Les dirigeants, on les change chaque fois qu'il y a des élections. Mais les Juifs, ils ont conservé depuis 2000 ans, malgré toutes leurs tribulations, ils ont conservé la langue hébreu, jusqu'à ce jour. Combien de peuples ont conservé leur langue? Ils ont conservé leur religion, les 10 commandements et les ordonnances que Moïse... Bon, c'est peut-être pas des gens qui pratiquent convenablement. Ils ont tous leurs défauts comme tous les autres. Mais ils ont gardé leur tradition, ils ont gardé leur culture, leur identité. Alors que beaucoup de pays ont perdu leur identité. Je prends l'exemple, par exemple, le cas des pays africains, d'Afrique noire, qui sont devenus musulmans.
Et bien souvent, c'est dans le Coran qu'on apprend à lire avec la langue arabe. Il y a des pays qui font des efforts pour que l'on traduise dans les langues africaines. Mais quand les Arabes sont arrivés et qu'ils ont colonisé toute l'Afrique du Nord, tous ces peuples-là ont perdu leur identité. Partout, on parle arabe. On a une seule religion, c'est l'islam, enfin une seule. C'est les majoritaires, très très largement majoritaires. Alors les Juifs, c'est pour ça qu'on ne les aime pas aussi. C'est pour ça que les Arabes ne les aiment pas aussi, parce que lorsque les Arabes allaient envahir, coloniser, les Juifs ne voulaient pas renier les ordonnances, les livres, la Torah, tout ce que Moïse avait laissé. Et les autres acceptaient ça. Il y a des tas de peuples en Afrique et ailleurs, en Asie aussi, qui ont... On leur a dit, bon, d'abord, à l'époque, les armées arabes commençaient par massacrer les gens. Et ils ne massacraient pas tout le monde, ils commençaient par massacrer. Et puis ils disaient aux autres qui restaient, bon, écoutez, vous êtes des infidèles. Alors, vous acceptez de vous soumettre à notre loi, à notre religion, ou bien on va vous tuer. Eh bien, quand tu as 2 enfants, 3 enfants, on te dit, là, tu préfères pas suivre la religion plutôt que de perdre ta femme, tes enfants. Il y a des tas de gens qui se sont convertis par la force comme ça. Donc, voici, ça c'est très important au niveau de l'identité de ces deux peuples. Et la paix est impossible humainement. Seul le Seigneur Jésus pourra ramener la paix. Alors évidemment, quand je dis ça, je sais bien qu'il y a des intellectuels qui nous écoutent, qui vont dire, mais c'est un bouffon, un cinglé. Mais ça, c'est leur problème. Ma conviction intime, c'est que le Seigneur Jésus est vraiment à la porte et qu'il y a beaucoup de preuves. Alors, je n'en ai pas trop donné, mais je les invite à réfléchir sur la chose suivante. La guerre de juin 1967. Comment tous ces pays qui attaquent un pays microscopique, même si ce pays est aidé, comment il peut faire pour battre tous ces pays-là en 6 jours? On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et j'ajoute que même la guerre qui s'est déroulée en octobre 1973, qu'on appelle la guerre du Kippour, ce jour-là, les Juifs étaient en train de fêter ce qu'on appelle le grand pardon. Parce que dans le temps, Moïse était monté sur le Sinaï, et puis quand il est redescendu, il voit qu'il y a des gens qui avaient fait un veau d'or, ils adoraient un veau d'or. Donc, Dieu les a punis. Bon, depuis, ils font cette cérémonie du grand pardon. C'est ce jour-là que les autres pays ont attaqué. Et je rappelle que cette guerre-là d'octobre 1973 était d'autant plus symbolique qu'à part les pays dont nous avons parlé tout à l'heure, qui attaquaient Israël, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, tout ça, l'Arabie Saoudite et le Yémen, il y a d'autres pays qui sont venus aussi, qui ont envoyé des contingents militaires, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme la Corée du Nord. Il y a même eu un pays qui n'est pas loin de chez nous, qu'on appelle Cuba, qui a envoyé des soldats aussi. Et quand même, Israël a gagné. Il faut s'interroger, parce qu'il se passe quelque chose. Il faut essayer de comprendre. Parce que lorsque le Seigneur dit, parce que moi, je reviens toujours, Ésaïe 49, 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Voilà ce que Dieu dit. Alors on peut l'interpréter, on peut rire, on peut faire ce qu'on veut, mais la parole de Dieu, elle est là, elle est immuable, et on voit qu'elle se vérifie. D'accord. Alors le président israélien, Premier ministre, c'est pas le président. Oui, Benjamin Netanyahu. Oui. Lui après avoir bien dévasté un petit peu la partie nord, là il s'attaque au sud. Est-ce que, pasteur, ça va s'arrêter avant la destruction de tout ça? Parce que s'il cherche la paix, il faudra bien un moment que les bombes arrêtent un petit peu, que les gens se parlent. Comment faire? Mais moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la politique, moi. Moi, je suis un homme qui proclame la parole de Dieu et j'observe les macaqueries des hommes. J'observe les comportements des hommes. Ce que vous dites là est tout à fait sensé. Beaucoup de personnes disent ça, il faut faire la paix, il faut faire la paix. Mais il faut faire la paix, je répète, il faut être deux. D'un côté, vous avez le Hamas qui a attaqué le 7 octobre, ainsi que le Hezbollah. Donc ça provoque automatiquement une riposte de l'autre côté. Et Israël, M. Netanyahou, d'après ce que j'entends, il est convaincu qu'il faut éliminer ces gens-là, les Hamas. Et les Hamas, ils sont très malins. Ils se cachent dans les souterrains et ils se cachent derrière la population, de qui fait que la pauvre population sert de bouclier humain. C'est très compliqué, cette histoire-là. Très, très compliqué. Moi, je ne suis pas un militaire, un stratège. J'observe comme vous et je suis très attristé de ce qui se passe. Mais je suis convaincu que si les choses s'apaisent, elles vont peut-être s'apaiser. Chacun va faire des concessions. Regardez, ils ont fait quelques concessions. Quand ils ont pris les otages, c'est pas par hasard qu'ils ont pris les otages. On a libéré des otages, il y a des conditions. Bon,
Il y a des négociations qui se déroulent. Vous ne faites pas d'illusions. Au moment où nous parlons, il y a un pays qui a un rôle central dans cette affaire pour que les choses se calment. C'est un pays qu'on appelle le Qatar. Oui. Les grands dirigeants du Qatar, ils envoient les petits soldats se battre là contre les soldats israéliens. Mais les grands dirigeants du Qatar, ils sont pépères, tranquilles dans les bureaux climatisés au Qatar. Les grands dirigeants du Hamas, ils sont au Qatar. Pépères. Donc le Qatar, c'est le pays pivot auprès duquel tous ceux qui veulent obtenir la paix, je parle des responsables du monde, hein, les grands dirigeants du monde, c'est auprès de lui qu'il faut agir. C'est lui qui a la clé. Et ils ont l'argent. Ils ont la clé, ils ont l'argent. Ils ont le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Eh bien, dis donc, Grégory, nous allons libérer le téléphone si jamais c'était bloqué et vous inviter à téléphoner si vous souhaitez plus d'explications de la part de M. Okolier ou si vous avez vous aussi une façon de voir les choses et si vous voulez bien nous les faire partager. La discussion est ouverte. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses là ce soir. Évidemment, moi, j'étais et je suis toujours impacté par la mort d'autant d'innocents. Mais c'est vrai que je ne savais pas d'où venait ce problème-là. Qu'est-ce qui avait été le déclencheur et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc voilà, 05 96 71 27 07 si vous souhaitez donc téléphoner afin de nous donner votre avis sur ce que le pasteur Okolier vous a dit là ce soir. Est-ce que vous voyez ça un petit peu différemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vraiment, c'est énorme tout ce que vous avez appris là, les différentes guerres, la guerre des 6 jours. Ça va me ramener dans mes manuels scolaires. Je vais recommencer à fouiller pour... Ah ben dis donc. Alors, quand vous passez dans les églises, vous parlez de ce problème? Ou est-ce que vous êtes interrogé là-dessus? Est-ce que vous donnez des explications là-dessus? Pas spécialement. Par exemple, lorsqu'il m'arrive d'intervenir dans certaines églises sur le sujet 20 preuves que Jésus-Christ est vraiment à la porte, eh bien, parmi les preuves que je donne, je parle forcément d'Israël. Le chronomètre de Dieu s'est déclenché en 1948 lorsque le peuple d'Israël est retourné sur sa terre. Dieu dit que je lui redonnerai la terre d'Israël. Il ne dit pas la Palestine, parce que Dieu n'a jamais appelé le pays Palestine. Ce sont les Romains qui l'ont appelé Palestine, et puis les Arabes, ça les arrangeait aussi, ils ont dit la Palestine. Mais pour Dieu et pour le peuple d'Israël, et le pays s'appelle Israël. Donc c'est bien sur ce pays, en Israël, qu'il y a le tombeau du Christ. Oui. Et j'ai déjà entendu par plusieurs personnes qui sont allées là-bas qu'on ne retourne pas de ce pays comme on y est arrivé. Et que c'est un endroit qu'il faut aller. Je peux le confirmer, je suis allé en Israël. Parce qu'il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Je suis allé en Israël. Et je suis passé sur les pas du Seigneur, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. J'ai vu aussi des choses dont la presse ne parle jamais. Je vous donne un exemple. Combien de Martiniquais qui nous écoutent savent qu'en Israël, il y a une ville qui s'appelle Dimona. Ce n'est pas Eugène Mona, Dimona, qui est peuplée de Noirs. Ce sont les Noirs qui habitent là. Ce n'est pas les Falachas, des Éthiopiens noirs qui sont venus s'installer, des Juifs qui sont venus. Ça, c'est autre chose encore. Ce sont des Africains qui sont venus de divers pays, mais des États-Unis aussi, et qui sont venus s'installer, qui ont fait ça. Bon, bien sûr, ils ont parfois des problèmes. Vous connaissez un pays où il n'y a pas de problème. Mais ils sont là et ils n'ont pas envie de repartir malgré tous les problèmes qu'ils peuvent éventuellement rencontrer. Allez, on va aller au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui. Alors, s'il vous plaît, est-ce que si vous pouvez baisser sur votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez sur votre téléviseur. Une seconde. Oui. Oui, lorsque vous nous appelez, c'est préférable de baisser le téléviseur. Hein? C'est moi? Oui, oui, c'est vous. Vous êtes à l'antenne, mais il faut baisser sur la télé. Non, je parle pour l'antenne. Ah, est-ce que c'est bon? Oui. Donc, allez-y, commencez à parler. Je peux simplement faire remarquer deux choses. Oui. L'autre jour, quand il y a eu le début de la guerre, j'ai tapé Palestine sur Google. Google. Oui. Donc, j'ai vu la Palestine, j'ai vu un nom, ça m'a beaucoup interrogé. À l'intérieur de la Palestine, du côté de Gaza, j'ai vu un nom, Nazareth.
Je me suis dit, mais c'est pas vrai ça. Donc, je me suis dit, mais le fameux Jésus de Nazareth, quelle que soit la façon dont on le voit, je cherche encore sur Google, c'est un Palestinien. Puisque Nazareth, c'est un Palestinien. Et la deuxième chose que je voudrais dire, il ne faut pas oublier qu'en Martinique, nous avons à peu près plus de 2000 Martiniquais d'origine palestinienne et syro-libanaise. Et que ces gens sont les gens les plus pacifiques qui vivent en Martinique, à la différence de nous, les afro-descendants, quelquefois, les afro-descendants, quelquefois nous nous énervons, nous avons notre coup-là. Ces gens qui sont l'une des composantes du peuple martiniquais, qui ont fait la richesse de Fort-de-France, entre guillemets, et d'autres communes. Il y en a encore beaucoup à la montagne, sont des gens extrêmement pacifiques. Je voulais simplement faire cette remarque. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, juste pour dire, monsieur, vous avez tout à fait raison. Vous êtes là? Je ne fais pas... Ok. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des Arabes musulmans modérés, puis d'autres qui sont extrémistes. Eh bien, ceux-là qui vivent en Martinique, ce sont des gens, d'ailleurs, ce sont leurs parents qui sont arrivés le plus souvent dans les années entre 1925 et 1935-40, après la guerre aussi. Mais ce sont des gens qui sont... Nous n'avons pas de problème avec eux. Ce sont des gens pacifiques. Ils n'ont jamais appelé à poser des bombes. Je me rappelle quand j'étais moi-même, j'étais en classe au lycée Chelchen, j'avais des camarades d'ascendance arabe qui venaient, comme vous l'avez dit, soit de Syrie, soit d'Israël. Moi, je dis Israël, excusez-moi. Moi, je dis Palestine. Oui, monsieur, nous sommes dans un pays... Nous sommes dans un pays... Nous sommes... On a une divergence là, moi je dis Palestine, parce qu'avant que l'État d'Israël soit créé, pour dire la vérité du point de vue historique, et encore l'État d'Israël, la Palestine existait déjà. Oui, monsieur, nous sommes d'accord à 50%. Il y avait un pays qui s'appelle la Palestine, vous avez tout à fait raison, qui est arrivé en 70 après Jésus-Christ. Ce sont les Romains qui ont fait ça. Donc, pendant au moins 2000 ans, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, les gens qui sont nés là, ils disent qu'ils sont en Palestine. C'est tout à fait normal. Seulement, moi, je sais, et il y a des millions de personnes sur la terre qui savent aussi qu'au départ, vous avez fait allusion tout à l'heure à Jésus de Nazareth. Le pays dans lequel Jésus de Nazareth est né, il s'appelait Israël. Et ce sont les Romains qui ont changé le nom par la suite. Donc, moi, je considère personnellement... Les Américains l'ont changé aussi. Parce que j'ai tapé tout bêtement, monsieur, sur Google, Nazareth. Nazareth ne se trouve pas à la frontière entre Gaza et l'État d'Israël. En Cisjordanie. Nazareth se trouve à l'intérieur. Ça, je suis... Mais oui, mais... Oui, c'est vrai, monsieur. À l'intérieur de Gaza. Non, Nazareth n'est pas Gaza. Comment on peut dire que Nazareth, sauf si on est de nationalité israélienne et qu'on revendique ce territoire, je vois mal comment on peut dire que Nazareth, c'est une partie de l'Israël. Là, je suis en désaccord total avec. Bien. Mais j'ai vérifié comme je ne savais pas. J'étais regardé. La deuxième chose que je voudrais dire, dernièrement, il y a eu une affaire en Martinique de terrain qui appartenait à quelqu'un. On a vu toute la population, je crois que c'est dans une commune du Sud, se lever comme un blanc. Le gars avait des papiers, et comme c'était indiqué pour revendiquer cette terre, le gars avait des papiers comme qu'il était propriétaire, tout le monde s'est levé comme un seul homme pour défendre ce monsieur. Donc moi, je crois que quand on est sur une terre, quelle que soit, on ne peut même pas prendre des exemples en Martinique, c'est un terrain, et quelqu'un vient et puis les débats s'installent dans cette terre, on a le droit de riposter quand même, de se défendre. Je peux aucun individu qui soit mouton sur la terre. Or, c'est ce qui se passe à Gaza. Pour dire la vérité, Ok. ces gens-là sont là depuis des années. Après la Deuxième Guerre mondiale,
et puis l'extermination de certains nombres de juifs dans le camp de concentration, les pays européens qui voulaient se dédouaner, je veux dire, se donner bonne conscience, ont installé des lieux sur ce territoire. Mais avant cela, il faut être honnête de dire, moi je ne vais pas faire de politique, je participe pas. Il faut être honnête de dire que ce territoire appartenait aux Palestiniens et du comme la Martinique qui était des gens très pacifiques, je suis désolé. Dire que les Palestiniens sont des terroristes, machin comme ça, mais vous devenez terroriste très vite. Je ne vais pas prendre le temps pour ne pas monopoliser la parole, mais à partir du moment où vous défendez quelque chose qui arrive, vous êtes un terroriste. Surtout maintenant dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur. Commencer très rapide. Je pense que le monsieur, je ne sais pas, il est peut-être de bonne foi, je ne le connais pas. Je pense qu'il se trompe sans doute de bonne foi. Il ne sait pas que même si les Juifs sont partis parce que le pays a été colonisé par les Romains, par les Arabes, par les Turcs, les Ottomans, tout ça, il y a toujours eu des Juifs qui sont restés dans le pays. Donc, à côté d'eux, je l'ai dit d'ailleurs, il y a des Arabes, ils les appellent Palestiniens. Bon, ça, il n'y a pas de problème, chacun appelle comme il veut. Celui-là l'appelle Palestine, celui-là l'appelle Israël. Mais il y a eu des Juifs et des Arabes qui étaient là, jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des gens des deux communautés qui vivaient là. Et cette solution de séparer, de faire deux États, vous pensez qu'il y a des chances que ça arrive? Je vous ai dit que je n'y crois pas. D'accord. Parce que pour que ça se fasse, il faut que deux personnes soient d'accord pour faire la paix. Or, il y a des modérés qui veulent faire la paix, et il y a des extrémistes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Les extrémistes arabes musulmans considèrent, c'est pour ça que j'ai montré la diapositive tout à l'heure, c'est écrit dans les manifestations qu'ils font, du fleuve, le Jourdain, jusqu'à la mer, la Palestine sera libre. Ça veut dire nous parler juifs ici à dehors, nous répéter bon nous parler ici. C'est ça que ça veut dire. Donc, même si le Hamas est détruit, il y aura d'autres petits Hamas qui vont continuer. D'accord. Et de l'autre côté, il y a aussi des Juifs qui ne sont pas désireux de laisser les Arabes s'installer davantage en Cisjordanie et tout ça, parce qu'ils ont constaté que les Palestiniens occupent déjà 60%, c'est déjà 60% de la population de la Jordanie qui est collée sur Israël, Donc ils considèrent que ces gens-là, ils jouent un double jeu. Ils ont le même drapeau, ils ont la même langue, la même culture, la même religion, ils ont déjà ça et ils veulent encore prendre par ici, alors qu'il y a des Juifs qui sont persécutés dans le monde, qui veulent rentrer chez maman. C'est ça la difficulté entre les deux communautés. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir même pour leur vieux jour et ils souhaitent être enterrés sur la Terre Sainte. Enfin, je crois qu'on dit la Terre Sainte un peu, je peux me tromper. Il y a des gens qui disent ça, il y a d'autres qui disent Palestine, chacun dit ce qu'il veut. Mais cet appel pour revenir au pays, ça vous parle? Des gens qui ont vécu presque toute leur vie dans d'autres pays et vers leur vieux jour, ils veulent retourner là-bas. Ça se fait partout. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont envie de rentrer chez eux. Et à la Martinique, par exemple, nous avons des compatriotes qui, en Guadeloupe aussi, les Guyanais, les Réunionnais, qui vivent en métropole et qui, quand ils commencent à prendre de l'âge, ils ont envie de se rapprocher de leur terre natale, de la terre où leurs parents ont leurs os. Enfin, c'est humain. D'accord. Ça se fait dans tous les pays du monde. Bien. Et puis il y a aussi des gens, y compris de Martinique, de Guadeloupe, Guyane, qui disent, bon, écoute, moi, maintenant, tous mes enfants ont grandi en France, je n'ai plus personne, maman est mort, papa est mort, tout moi en France, je n'ai rien à retourner faire là-bas. On va m'incinérer en France, ou on va me mettre dans une tombe en France. Il y a des gens qui raisonnent comme ça aussi, de plus en plus. Bien. On va au téléphone, bonsoir. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir, est-ce que vous pouvez baisser sur votre télé, s'il vous plaît? D'accord. Voilà, lorsque vous nous appelez, soyez gentils, baissez sur le volume de la télé. On vous écoute. Oui. Bien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Poli. Pardon? Je suis là. Dieu est proche. Moi, je dis non. Avant que le Seigneur vienne là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avant. Il a dit déjà que les Antilles
vont disparaître. Il y a des élites qui vont disparaître, va commencer. Mais il faut que ça se passe avant la venue de Dieu. Que Dieu va envoyer son Fils pour nous sauver. Monsieur le pasteur, vous dites, quand vous dites qu'il est proche, non, on doit se savoir avant. Voilà ce que j'ai à vous dire. À mes débuts de siècle. Et vous nous appelez d'où, monsieur? Je suis Fort-de-France. Fort-de-France. Ok, merci. Le pasteur va vous répondre. Ma réponse est très brève. Hein. Sur la chaîne, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Monsieur pense différemment, il a donné son opinion. C'est ce qui est bien que les radios libres, hein, les gens s'expriment. Bon, moi, je n'ai jamais vu un seul verset biblique où il est écrit que les Antilles vont disparaître. Enfin, s'il le connaît, je suis heureux. Ce serait heureux qu'il me fasse parvenir les références, c'est tout. Très bien. Je ne conteste pas avec lui, il a le droit de penser comme il veut. On prend notre appel sur télévision, bonsoir. Allô? Ah, la personne est partie. 05 96 71 27 07 si vous souhaitez donner quelques explications ou simplement donner votre avis sur ce qui a été dit ici ce soir. On a du monde, Grégory? Non? D'accord. Alors, pour revenir un petit peu au début de tout ça, de cette guerre, vous êtes remonté à très loin, hein, très très loin pour la Genèse. Peut-être reprendre certaines choses principales que vous avez pu dire. La toute première guerre, je reste ébahi par tout ce que vous avez dit. Les gens ne savent pas ça. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils savent. Il faut dire qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. La télévision est arrivée en Martinique en 1964. Les gens qui avaient une radio, c'était des privilégiés. Donc il y a plein de choses qu'on ne savait pas. On avait des journaux, c'était la presse écrite, certains journaux, et on apprenait les choses bien longtemps après. Et encore, tout le monde ne lisait pas. Il faut se rappeler qu'en 1948, lorsque cette guerre éclate, énormément de Martiniquais ne savaient pas lire et écrire. Donc c'était quelques individus lettrés qui connaissaient, qui faisaient passer les informations entre eux-mêmes. Et je disais, la première guerre a éclaté le lendemain où l'État d'Israël a été créé, a été déclaré. L'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948. Le lendemain, 15 mai, bidim, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, tout ça, ils ont décidé d'attaquer. Et à la fin de la guerre, qui a duré un peu plus d'1 an, c'était entre le 15 mai 1948 et le 10 octobre 1949, à la fin de la guerre, la guerre s'est arrêtée, mais l'Égypte a pris un petit morceau qu'on appelle Gaza, la Jordanie a pris un morceau qu'on appelle la Cisjordanie. Vous entendez le nom Cisjordanie, c'est un morceau d'Israël qui est collé contre la Jordanie. Et puis, en 1967, lorsqu'il y a eu la deuxième guerre, Israël a repris Gaza et repris la Cisjordanie. D'accord. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à dire « Ouais, mais si on veut un État, il faut que l'État palestinien, le deuxième à côté d'Israël, mais il y a Gaza et la Cisjordanie dedans. » Et bon, il y a des Juifs qui étaient d'accord. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. C'est tout ce que je vous dis. Il y a toujours des gens qui sont pour la paix et d'autres qui ne sont pas pour la paix. Voilà. Et un homme comme Yasser Arafat, par exemple, quand il a accepté de signer ce qu'on appelait à l'époque les accords d'Oslo notamment, c'est parce qu'il avait dit, bon, ok, je suis d'accord, je fais des concessions, nous arrêtons de faire des actes terroristes. On arrête de mettre des bombes dans les avions. On arrête de tuer des athlètes. On arrête d'incendier les maisons des gens. Enfin, on arrête de faire des actes terroristes. Il a dit, on fait cette concession-là. Eh bien, vous avez ce qui arrive à Yasser Arafat. Il est mort de mort naturelle, hein, très, très, très naturelle. Et en même temps, il y a un premier ministre israélien qui lui aussi voulait faire un geste de paix. Il s'appelait Yitzhak Rabin. Eh bien, il a été tué. Il a été tué. Par un juif. Par un juif. Un juif extrémiste. D'accord. Yasser Arafat, semble-t-il, a été empoisonné. Il est mort dans un hôpital français. Vous savez que quand les gens veulent vous tuer, ils trouvent une solution pour vous tuer. Allez, on va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Anno. Bonsoir, Grégory. Baisse un peu le volume, Bonsoir, s'il te plaît. madame.
Je baisse parce que je suis ministère loin. Attendez, je baisse. Allez-y, on vous écoute, c'est bien. Voilà. Ok. Et monsieur le pasteur, vous m'avez ému. J'étais content de vous entendre parler. Ce que les gens disent, qui disent que c'est pas vrai, laissez les gens parler. Mais moi, je vous assure que vous m'avez touché en disant que Jésus est à la porte et je le sais, je le dis tous les jours à mes enfants et aux gens qui ne veulent pas y croire. Parce que je ne sais pas, est-ce que je me trompe, dis-le-moi, en Matthieu 24, qu'est-ce qu'il dit? Que vous verrez toutes ces choses, pensez que je suis à la porte. Alors, quand quelqu'un me vient à me dire n'importe quoi, je leur dis, lisez à Matthieu 24 et vous verrez tout ce qui est en train de passer. Ce sont les signes. Jésus est déjà en chemin. Alors, ça vous regarde, vous faites ce que vous pouvez, et puis c'est tout. Alors, monsieur le pasteur, je suis très content. J'allais me reposer, j'ai 86 ans, je suis fatiguée, j'allais me reposer, et quand j'ai entendu tout ce que vous disiez, eh bien ça m'a consolée, et je suis contente, je suis heureuse que les gens qui écoutent voient ce que vous avez dit. Merci, et que Dieu vous bénisse, ainsi que Manu. Merci. Merci, madame. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, si vous pouvez baisser sur votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, non, mais dès que je vais marcher, je vais baisser. Mais vous êtes déjà à l'antenne. Ah, ok, d'accord, ok. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Je vous appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Allez-y. Oui. Eh bien, tout d'abord, je vous dis bonsoir. Bonsoir. L'animateur, bonsoir au pasteur. Bonsoir, monsieur. Oui, alors, j'ai une question à poser au pasteur, mais tout d'abord, moi je faisais un constat par rapport à ce qui se passe et de regarder, si au plan spirituel, je regarde un peu comment les Palestiniens se multiplient, la vitesse et quand je regarde un peu la jeunesse, le nombre l'immensité de jeunesse qu'il y a, là j'arrive à mon objectif. Mais ça, je dis tiens, en même temps je voudrais que le pasteur puisse me faire un petit résumé concernant là où comment la naissance de la nation arabe est arrivée par rapport à ce qui s'est passé avec Abraham, avec Agar et son épouse, l'épouse d'Abraham, et qui a amené à l'existence au peuple arabe. Et lorsque Agar est parti de la maison, comment Dieu l'a arrêté en chemin pour lui dire cette nation, ce peuple-là fera la guerre à toutes les nations. Bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pasteur, vous avez compris la question? Oui, j'ai compris. Oui. Il a voulu faire allusion aux enfants d'Abraham, Isaac d'un côté, Ismaël de l'autre côté. C'est de l'histoire dans l'Ancien Testament. Je vois que c'est un monsieur qui lit, alors je l'invite à continuer ses lectures, non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, qui est le testament de Jésus, si tant est qu'on puisse parler de testament. Hein, la bonne nouvelle de Jésus, parce qu'au départ, c'était le peuple juif qui avait un rôle particulier que Dieu lui avait dévolu. Et puis à un moment donné, Dieu est passé au deuxième stade de son plan, où il ouvrait la possibilité du salut, comme pour les Juifs, à tous les hommes et à toutes les femmes, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit le pays où ils habitaient, par le biais du sacrifice de Jésus. Voilà, bonne lecture, monsieur. On prend un autre appel. Un autre appel, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, oui. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, d'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Il faut baisser sur la télé, s'il vous plaît. Je disais que je suis d'accord avec l'historique que vous avez fait. Par contre, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous avez oublié de dire que Israël ne s'est pas contenté du territoire qui lui avait été accordé en 1948, mais au cours des guerres successives, Israël a agrandi son territoire. Et c'est le gros reproche que j'ai à faire à Israël. Si Israël s'était contenté de garder le territoire qui lui avait été attribué en 1948, là, les choses seraient claires. Mais il a constamment agrandi son territoire au détriment des Palestiniens. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Je ne sais pas, pasteur. Non, je comprends ce qu'il dit, mais quand il y a une guerre, tout le monde fait la même chose. J'ai donné l'exemple. Il n'en a pas parlé. Vous voyez comme il n'en a pas parlé. La première guerre, là, en 1948, lorsque l'Égypte a pris un morceau qu'on appelle Gaza, il n'a rien dit. Alors que l'Égypte, c'est un pays qui fait déjà... L'Égypte, c'est un pays qui fait 45 fois Israël. C'est un pays qui fait 2 fois la France. Il ne dit rien. Lorsque la Jordanie, qui fait 4 fois Israël, a pris un morceau qu'on appelle la Cisjordanie, il ne dit rien. Mais si Israël prend un morceau, alors là, c'est un drame international. Bon, cela dit, il y a la guerre. Moi, je ne défends ni celui-ci ni celui-là. Je constate. Moi, je rappelle des faits historiques. C'est tout. Des faits historiques. Mais vous donnez aussi la solution à venir. Vous parlez d'une solution quand même. La solution, j'ai exposé les 2 solutions qui sont présentées par les hommes. Les hommes disent que la solution, c'est 2 États. Je répète que 2 États, il faut être 2 pour le vouloir. D'un côté, vous avez des modérés juifs et des modérés arabes qui sont d'accord, que l'on torpille chaque fois qu'ils essaient de faire ça, un pas vers la paix. Et puis, vous avez des extrémistes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Les extrémistes arabes musulmans qui considèrent que la seule solution, juif dehors ici, de la rivière, du fleuve jusqu'à la mer dehors, la Palestine sera libre. Comment vous pouvez discuter avec des gens comme ça? Ils ne veulent pas discuter avec vous. Dehors, c'est celle by Manhattan. Et de l'autre côté, vous avez des juifs qui font comme le monsieur a dit, qui s'installent de plus en plus en Cisjordanie, au détriment des Palestiniens qui sont là, parce qu'ils ont constaté que les Palestiniens qui demandent un État pour eux, ils ont déjà un État. La Jordanie, c'est un État palestinien. Ils ont déjà colonisé la Jordanie. Il y a plus de Palestiniens en Jordanie. C'est un peu comme si... Je prends l'exemple de la Guyane, malheureusement, aujourd'hui. La Guyane française, où les Guyanais de souche sont en train de devenir minoritaires. Il y a des tas de personnes qui viennent du Brésil, du Suriname, qui viennent au Brésil, en Guyane de plus en plus. Les Guyanais vont se retrouver demain, risquent de se retrouver minoritaires demain. C'est un peu comme les Calédonie aussi, les Caldoches. Des pays comme ça, tout près de nous, les États-Unis d'Amérique, les gens qu'on appelle des Indiens, qui ne sont pas des Indiens. Hein, on essaie d'adoucir, on dit Amérindiens, ce ne sont pas des Amérindiens non plus. Amérindien, ça veut dire un Indien qui est en Amérique, il n'y a pas d'Indien d'Amérique. Ce sont des peuples, de même qu'il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Éthiopiens, des Somaliens, des Nigérians, il y a des Apaches, il y a des Kiowa, il y a des Sioux, il y a des Comanches, il y a des peuples qui vivent là. Eh bien, en Guyane, aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui sont arrivés, ils étaient de plus en plus nombreux, et les peuples d'origine, les peuples primitifs, se sont retrouvés en minorité. Eh bien, c'est ce qui se passe là. La Jordanie aujourd'hui n'est plus jordanienne. Plus de 60% de la population, ce sont des Palestiniens. Ils n'ont pas l'intention de partir. Hein. On prend notre appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu, s'il vous plaît? D'accord. Ok, très bien. Allez-y, on vous écoute alors. Eh bien, je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Monsieur. Et pasteur, merci de l'éclaircissement. Comme ça, demain matin, je pourrais discuter sur la masse de l'Israël, ce qui se passe. Merci beaucoup. Mais je vous donner 2 précisions. 2 précisions. J'ai toujours entendu dire que l'Israël a toujours demandé de se auteur pour milice. Israël a fait quoi? Israël a fait quoi?
Il a toujours demandé au Seigneur la terre promise. La Oui. terre promise. Oui. Donnez-moi une explication à ça. Ben, la terre promise, mais justement, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Juifs, ils ont été chassés de leur propre terre depuis l'époque où Jésus était là. D'ailleurs, Jésus l'a annoncé quand vous regardez les évangiles. Jésus a annoncé ça, que les Romains qui allaient arriver 70 ans après, le pays était colonisé par les Romains. Après, ils ont été colonisés par les Arabes. Après, ils ont été colonisés par les Turcs, on appelle les Ottomans, mais enfin, c'est des Arabes aussi. Ce sont des Arabes musulmans aussi, quoi. Bon, ils ont des cancans entre eux, mais c'est toujours les mêmes. Et ils ont été chassés de leur propre terre. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais beaucoup sont partis, soit parce qu'on les a emmenés, on les a déportés dans d'autres pays, soit parce qu'on les a massacrés, soit parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes aussi. Voyant qu'on les persécutait dans leur propre terre, ils sont partis en Europe, un peu partout. Mais comme en Europe, on leur faisait tellement de méchanceté aussi, eh bien, ils n'avaient qu'un désir. D'ailleurs, tous les Juifs, au cours des siècles qui sont passés, quand un Juif rencontrait un autre Juif, il lui disait « l'année prochaine à Jérusalem ». À l'année prochaine à Jérusalem. Leur rêve, ils rêvaient de retourner un jour à Jérusalem. Eh bien, ça a duré, il a fallu près de 2000 ans. Et puis en 1947, l'Organisation des Nations Unies a décidé, bon, écoutez, on va partager le pays en deux, et les Juifs sont entrés. Ils sont entrés, ils continuent à rentrer. Parce que... Oui. Et très bien. Ça, j'ai compris ça. Ça, j'ai compris ça. On vous écoute. Et ça, j'ai compris ça. La deuxième question, c'était quoi? Deuxième question, j'ai toujours entendu dire que le sang va toujours couler de ces croyants. Israël, Palestine, Jordanie, parce que c'est là qu'on a fait Jésus-Christ. Il va toujours avoir la guerre de ce coin-là, parce que c'est là que Jésus-Christ a fait son sang couler. Expliquez-moi, oui ou non, comment? Explication à ça. Mais j'ai déjà répondu à ça. J'ai expliqué que pour faire la paix, il faut être deux. Et qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas entendre parler de la paix. Et ceux qui veulent essayer de faire la paix, on les tue. On met des bâtons dans le roue. Alors voilà, c'est tout à fait vrai. C'est un pays, malheureusement, encore... Alors, je veux quand même préciser quelque chose pour les gens qui nous écoutent, parce que souvent, on ne pense pas à ça. On a l'impression, quand on écoute la presse, qu'il y a la guerre sur tout le territoire d'Israël. Ce n'est pas vrai. Hein? Si vous allez en Israël, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent du côté de Gaza, du côté de la Cisjordanie et un peu dans la frontière avec le Liban. Mais dans le reste du pays, les gens vivent tout à fait normalement. Hein? Je me rappelle quand j'ai dit à mes enfants que je parte en Israël avec mon épouse, les enfants nous ont regardés par politesse, ils ne nous ont pas dit « vous êtes cinglés ». Mais enfin, j'ai lu dans leur regard qu'ils se posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire dans un pays comme ça où il y a la guerre? Nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Et je prends à témoin tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Guyanais. Ce jour-là, nous étions 65. Il y avait des Africains, des métropolitains. Nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Alors, il y a effectivement des zones où c'est difficile. Alors, parfois, les extrémistes dont je parlais tout à l'heure, ils font des incursions. Par exemple, ils arrivent, ils font semblant d'être des touristes, ou bien des gens qui sont venus pour travailler, et puis ils font exploser des bombes dans un restaurant ou bien dans un bus, des choses comme ça. Mais ça, personne ne peut rien contre ça. On a des extrémistes. Les extrémistes, il n'y a pas qu'à attendre à rien. C'est sans yolé, c'est la dia yolé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Grégory, on va prendre le dernier appel. Enfin, on prend ceux qui sont là. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, je suis Dieu. Allez-y, on vous écoute. Merci de baisser sur la télé. Oui. Oui. Alors, on vous écoute, monsieur. Allô? Allô? Voilà, parce que m'a demandé là, où, quand je dis les démons disparaissent, Apocalypse, après le chapitre 16, verset 20. La question, c'est quoi? C'est pour les îles. Oui. J'avais demandé de début le chapitre. Pour les îles. Pour les îles qui vont disparaître. Ah, mais c'est pas ça que tu as dit. Tu as dit que les Antilles vont disparaître. Oh, les îles. Non. Attends. Non, là, tu fais une confusion. Par exemple,
tu as un pays qu'on appelle la Grèce, autour de... Non, Écoute-moi. les îles, ce sont les îles, je parle des îles. Écoute-moi. Il y a un pays qu'on appelle... Oui, les îles, mais c'est pas les îles, la Martinique n'est pas une île. Mais est-ce que tu veux bien m'écouter une seconde, s'il te plaît? Oui, Je te dis, c'est vrai, toutes les îles de la Caraïbe, ce sont des îles. Mais elles ne sont pas très nombreuses. Tu prends un exemple, tu as un pays qu'on appelle la Grèce. Autour de la Grèce, il y a au moins 700 îles, sans compter les îles qui ne sont pas habitées. Il y a un autre pays qu'on appelle les Philippines. Les Philippines, il y a 3000 îles. Alors, je voulais te dire que ce que la Bible dit là, ça concerne les îles sur la planète. Ce n'est pas les Antilles, parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit les Antilles. Les îles seront secouées, mais c'est dans le monde entier. Ce n'est pas les Antilles seulement. Oui, mais la Martinique fait partie des îles sur la planète. On est d'accord. Si tu dis que les îles de la planète, ok. Mais tu avais dit que c'était les Antilles. C'est pourquoi je dis que je n'étais pas d'accord de chercher pour moi où ça parle des Antilles. Ah bon, non. Après, d'accord. Ok. Parce que... Oui, je t'écoute. On t'écoute. Oui. Allô? Ok. Bon, Ok. merci beaucoup. On s'est compris. Bonne Ok. soirée. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que ça me fait penser à ce qui se passe là-bas. Pour faire la paix, il faut qu'on soit deux à parler. Que l'un écoute l'autre. C'est comme dans un couple. Hein. Ouais. Quand dans un couple, il y a deux personnes qui ne s'entendent plus très bien, on essaie de faire une conciliation. Il faut que les deux soient d'accord pour parler et faire la paix. S'il y en a un qui dit « ma partenariat, c'est divorce, point final », tu vas pas bien loin. Hein. Vous parliez tout à l'heure, là, pasteur, des pays où la population est en train de changer petit à petit, ce qui va se passer en Guyane. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui va déjà se passer aussi en France, hein? Parce que on regarde bien, on a même eu des présidents en France qui n'étaient pas des Français de pure souche, qui étaient des enfants d'immigrés. Donc petit à petit, vous voyez bien que là-bas, et c'est peut-être pour ça que ça crée certaines frictions, parce qu'on a l'impression que le pur blanc de France va disparaître. Et c'est ce qui l'ont fait prendre certaines mesures, peut-être. Vous ne pensez pas? Non, là, vous voulez m'introduire sur le débat politique, le terrain politique, je ne... Non, c'était simplement par rapport à la digression. Vous avez parlé de Guyane. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que vous disiez là pour la Guyane, c'est pas loin d'arriver aussi en France, en fait. J'entends que... Je ne sais pas. Dans certaines écoles, déjà, on donne plus aux enfants à manger de la viande. On ne dit pas de ne pas manger du porc. Hein. On dit qu'on ne va pas manger de la viande. Il vaut mieux être végétarien pour ne pas offusquer. Vous voulez faire allusion au fait qu'il y a certaines villes, certains quartiers, notamment dans certaines communes dans les banlieues parisiennes, par exemple, dans la banlieue parisienne, où il y a un pourcentage très important de personnes qui viennent de l'immigration. Oui, mais c'est ça. Mais je ne sais pas, je suis très mal placé pour savoir. Je n'ai pas de statistiques pour vérifier si c'est à l'échelle de toute la France, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et ce quelque chose est ressenti par beaucoup de Français. Et j'ai vu aujourd'hui un journal que je ne citerai pas qui signalait un sondage qui a été fait par l'organisme qui s'appelle CSA, qui dit que 80% des Français disent que c'est bon, il y a déjà assez d'immigrants en France. Ouais. Mais je crois que il y a un événement qui s'est passé pendant le mois de juillet-août, si je ne m'abuse, qui a contribué à ça aussi. Je crois que beaucoup de Français ont été choqués, interpellés, interloqués, comme on veut, par le fait qu'il y a des pays comme le Niger, un certain nombre de pays d'Afrique noire, qui disent, bon, on ne veut plus des Français chez nous. Donc, on a humilié l'ambassadeur de France, enfin, des choses qui se sont passées. Ils ont le droit de dire ça. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Seulement, en réaction, quand il y a des gens en France qui voient que, d'un côté, on dit on ne veut pas de Français chez nous, et il y a des migrants qui viennent de certains nombre de pays qui viennent en France. On dit, mais vous ne voulez pas qu'on vienne chez vous, vous voulez venir chez nous. Il y a des gens qui disent ça de plus en plus. Alors moi, je n'entre pas dans ce jeu-là, je vous dis politique, moi j'entends comme vous. Il y a des choses, il y a des échos qui montent dans la population française. Et quoi que l'on puisse penser des opinions ou des projets de certains partis politiques en France,
c'est pas par hasard si ces partis-là ont de plus en plus d'audience. C'est pas par hasard. Bien. Merci beaucoup, pasteur. On va attendre avec impatience que vous veniez nous parler des 20 preuves que Jésus-Christ est vraiment l'apôtre. À la porte, oui. Je vous remercie pour l'invitation. Ce sera, si Dieu veut, un de ces jours. Si Dieu le permet. Et on dit aussi, gardez votre lumière allumée, c'est ça? Parce qu'on ne sait pas, il vient comme un voleur. Oui, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Il est vraiment à la porte. Alors, non, c'est parce que vous parlez déjà de la porte que je dis ça, en fait. Oui. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces explications, votre sagesse, j'ai envie de dire. Donc, on reviendra très bientôt parler, donc, si Dieu le permet. Oui, évidemment. Si Dieu le permet. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse et que toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce soir, que le Seigneur les bénisse richement. Merci, pasteur. Soyez bénis vous-même aussi. Merci. Vous aussi, ceux qui nous regardent, ceux qui permettent la réalisation de tout ça, Grégory, Michelet et ceux qui sont là à Zouk Télévision. Bonne soirée à tous et à très vite sur Zouk Télévision.